Je ne croyais pas à une vie de couple heureuse. J'ai eu une haine contre mon mari au point de parfois souhaiter sa mort. J'étais malheureuse et il fallait que lui aussi soit malheureux. Je m'appelle Sonia Antoine. Avant de connaître la foi, j'étais quelqu'un de triste et j'avais de la haine. J'ai grandi dans une famille structurée avec mes deux parents, avec mes sœurs, sauf qu'il y avait beaucoup de disputes dues à la jalousie de mon père. Et cela a généré en moi un fort caractère. En plus de la tristesse, je ne croyais pas à une vie de couple heureuse. J'ai eu beaucoup d'échecs dans les relations parce que moi, je n'acceptais pas que mes copains essayent même de me demander où j'allais. Pour moi, ils voulaient me contrôler. Donc, moi, j'avais cette peur de laisser être contrôlée. Ou je croyais que c'était une humiliation qui le prennent dessus. Donc, j'avais un fort caractère, je partais vite dans les disputes, j'étais quelqu'un de très nerveuse. Petite, j'allais au centre d'accueil avec mes parents et mon père a quitté l'église et interdisait ma mère d'y aller. Donc, ma mère allait aux horaires de son travail, ce que nous, on n'allait pas. Donc, en grandissant, je me suis éloignée, en fait. Je me suis éloignée du centre d'accueil. Et plus tard, je suis venue en France pour essayer une meilleure vie. Et donc, j'ai connu mon actuel mari. Sauf que notre relation a commencé mal parce que c'était dû à une tromperie. Il avait quelqu'un et on s'est mis ensemble. Et très vite, je suis tombée enceinte. Donc, on a décidé de se mettre ensemble, mais il y avait des disputes. Je me sentais coupable et je pense aussi, lui, il se sentait coupable. Et donc, ça faisait qu'on avait beaucoup de disputes. Et au fur et à mesure, j'ai eu une haine contre mon mari au point de parfois souhaiter sa mort. Mon bonheur, c'était mon mari. C'était mon mari qui pouvait me donner ce bonheur. Et donc, comme ce n'était pas, j'étais frustrée. Donc, je mettais toute la faute à lui. C'est lui qui n'a pas pu me rendre heureuse. Et je pense que c'est dû à ça aussi que petit à petit, j'ai eu cette haine envers lui parce que je me disais, c'est à cause de lui que j'ai cette situation-là. Et donc, après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et je ne travaillais pas, ce qui m'a isolée encore plus. J'étais à la maison et quand il venait, toute cette frustration, ça générait des disputes. C'est moi-même qui cherchais des disputes parce que j'étais malheureuse et il fallait que lui aussi soit malheureux. Avec cette haine, j'avais ce besoin de tout contrôler. Il fallait que tout soit comme moi je souhaitais, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon mari. Donc, dès qu'il ne faisait pas comme moi je voulais, j'étais quelqu'un de très nerveuse, donc ça faisait des disputes. Ça faisait des disputes et même je tapais mon enfant, il était petit. Donc, il ne fallait pas qu'il fasse des bêtises, il fallait qu'il m'écoute. Donc, dès qu'il ne faisait pas, je le tapais, je criais beaucoup. Toute cette situation, ça devenait insoutenable. C'était mon feu de puits parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et c'est en parlant avec ma soeur qu'elle m'a dit pourquoi viens au centre d'accueil. Malgré que je souffrais, j'ai résisté un peu. Mais après, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre? Tellement je n'allais pas bien, je ne me reconnaissais plus. Et donc, je suis venue au centre d'accueil. J'ai commencé à écouter la parole. C'est là, quand j'ai écouté la parole, j'avais cette paix, mais en arrivant à la maison, le caractère était toujours le même. On avait la maison, mais il y avait toujours les disputes et le couple n'allait pas. On pensait même à se séparer. Et donc, il y a une campagne qui est venue et j'ai décidé cette fois de participer, mais pour moi, pour ma délivrance. J'ai arrêté de focaliser sur mon mari et je me suis focalisée en moi. Donc, j'ai décidé de faire cette campagne
J'ai pardonné mon mari et je me suis pardonné moi aussi. J'ai commencé à laisser sa place, à le respecter, à écouter sa parole. Là, il n'y avait pas que moi qui avais raison, il avait un mot à dire aussi. Et on a commencé à communiquer plus. Donc cela s'est vu dans notre relation s'améliorer, même avec mes enfants. J'étais plus patiente, j'étais pas plus cette personne nerveuse qui criait facilement. Et donc on a vu ce changement, il y avait plus de communication, on avait tout ce que en fait je souhaitais avant, où je me disais qu'il n'y avait pas... moi je ne croyais pas qu'un couple était heureux. Pour moi c'était on fait semblant et on vit avec, mais là j'ai vu que si il peut y avoir cette amitié dans cette relation, cet amour, cette complicité. Et donc en 2017 on s'est mariés à la mairie. On continue à avancer dans cette communication, à comprendre l'autre. Là, j'ai vu aussi que Dieu a travaillé en moi avec la communion que j'ai eue avec Dieu. Il a commencé à travailler en moi. Avec les disputes avant, dès qu'on commençait une dispute, il fallait que j'aie le dernier mot. Mais là, je ne supporte même plus les disputes. Dès que là, on peut s'asseoir et parler, même n'étant pas d'accord, sans forcément crier. On peut rigoler, on peut faire des choses ensemble sans que ça finisse en dispute. J'ai continué dans la foi, j'ai continué à sacrifier. Et récemment, j'avais un appartement que j'avais acheté quand j'étais célibataire, quand j'étais au Portugal. Et je l'avais mis à louer et en fait, ça donnait que des problèmes, les gens ne payaient pas. Donc mon mari disait, cet appartement, on mène que des problèmes, que des problèmes. Et moi, je voyais ça comme une honte. Donc moi, j'acceptais pas la situation, donc j'ai décidé de sacrifier. J'ai mis en vente l'appartement. On a eu des offres, mais cela ne me convenait pas. Je confiais, je dis, je laisse Dieu au contrôle. Donc, on a pu vendre la maison. Ce qui était une honte est devenu, on a vu la gloire de Dieu parce qu'on a pu vendre au prix que je voulais. J'ai eu même un plus-value. J'ai eu un plus-value dans cet appartement et en plus, j'ai été exonérée des impôts. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse grâce à Dieu, grâce à en mettant en pratique sa parole. Je peux voir cette différence dans ma vie, que ce soit dans ma vie de couple, dans ma vie financière. J'ai pu évoluer aussi dans mon travail, j'ai repris mes études, j'ai changé de travail, j'ai fait une reconversion, j'ai changé de travail. Aujourd'hui, je vois cette différence en moi, dans mon caractère. Je suis quelqu'un de plus calme, je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai cette paix que je ne l'avais pas avant. Parce que cette haine que j'avais avant au-dedans de moi, j'étais détruite. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai retrouvé la vie. J'ai retrouvé la vie, je suis heureuse, je suis en paix. Et en continuant avec cette communion avec Dieu, en cherchant mes forces, quand il y a des difficultés qui arrivent, je cherche la force en lui.